先生に手出すな。殺すぞ。影分身の術。Salut à tous, c'est Life les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va aborder le sujet de pourquoi lire des mangas ou regarder des animés, tout simplement. À quoi tout cela nous sert? Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question. Donc sans plus tarder, allons-y. Qui étaient des merdes infâmes et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues ça. Oui mais c'est pour vous dire, c'est ça les votre mangas. Version. Oui, je vous écoute. Ah, Non. En fait, moi, ce qui me dérange dans l'avis de Monsieur Zemmour, ce n'est même pas qu'il dit que les mangas, c'est que 3 mots de vocabulaire, c'est qu'il n'a pas compris le manga, en fait. Et quand je dis le manga, je parle bien évidemment dans le sens général, dans le sens global du terme. Qu'est-ce que signifie un manga pour nous? Nous, maintenant, à notre âge et à notre échelle, on a à peu près compris l'essence philosophique, les thématiques et les développements des personnages qu'on regarde. Et même si une personne n'a pas compris le développement d'un personnage, l'explication ou comment il réfléchit ou quelle est la philosophie qu'il aborde, il peut aujourd'hui toujours se renseigner et l'apprendre d'une tierce personne. Ou encore mieux que de l'apprendre d'une tierce personne, il peut tout simplement relire l'œuvre et avec sa maturité qui sera plus avancée, il pourra comprendre le personnage de lui-même. Et bien sûr, je dis personnage, mais ça vaut aussi pour le manga en général. Par exemple, vous prenez le cas Dragon Ball, vous avez sans doute tous regardé, ou 90% des personnes ont tous regardé Dragon Ball quand ils étaient jeunes. Et l'avis général des gens, quand ils étaient plus petits, c'est que Dragon Ball, c'est bien, il y a que de la bagarre, des transformations, et ça raconte rien. On passe à autre chose. Bah alors, pas du tout. Relisez maintenant Dragon Ball avec votre réflexion qui est plus avancée. Vous allez voir que Dragon Ball, c'est un chef-d'œuvre et ça a une complexité totalement folle. Ça raconte énormément de choses. De toute façon, je compte revenir sur le cas Dragon Ball et la nostalgie dans une autre vidéo. Mais du coup, moi, le problème que j'ai avec le discours de Monsieur Zemmour, c'est que lui, il était déjà à un âge avancé quand il a essayé de lire les mangas. Parce que honnêtement, s'il a essayé, il n'aurait jamais vu 3 mots de vocabulaire. Il n'y a aucun manga au monde où il y a 3 mots de vocabulaire. En fait, je crois que j'ai une théorie. Il a juste, en fait, confondu les bulles et les onomatopées. Au lieu de lire les bulles où il y avait un texte qui expliquait l'histoire et les personnages, il était en train de nous lire des onomatopées. Je ne comprends pas cette personne. Comment c'est possible? Mais bien sûr, je prends le cas de Zemmour, et je prends aussi le cas de tous les enfants qui ont regardé le Club Dorothée à bas âge, qui ont bien aimé Goldorak, ils étaient là devant Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, etc. Et du coup, maintenant, ils ont grandi, et leur mentalité, en fait, n'a pas changé. Pour eux, ce qu'ils regardaient, c'était pour les gamins. C'était pas du tout instructif. Ils étaient là parce qu'il n'y avait rien d'autre à la télé que ces petits dessins animés japonais. Alors que, justement, ces petits dessins animés japonais, comme je l'ai dit avant, si maintenant vous les lisez, vous les regardez à un âge assez mature, vous allez vriller en fait. Maintenant, je m'attaque à la partie la plus intéressante parce que Monsieur Zemmour, dans ce discours-là, il a parlé de manga et non d'animé parce qu'ils ont bien fait la différence et pour une fois, il a bien fait quelque chose. Un manga est beaucoup plus complet qu'une adaptation animée. Mais qu'est-ce que contient un manga en fait? Un manga est contenu de planches et dans ces planches se trouvent des cases. Ces cases-là, dedans, il y a du dessin. Dans ces cases-là, on retrouve aussi des bulles de texte. Et comme dirait Monsieur Zemmour, il y a aussi des vjeux. C'est aussi ce qu'on appelle un onomatopée. Mais du coup, on peut se poser la question toute bête et toute simple de pourquoi dans un manga, il y a des personnages. Pourquoi les mangaka n'ont pas fait le choix tout simple d'écrire leur histoire sous forme de roman et ça aurait fait de la science-fiction tout simplement. Et ben en fait, c'est là la beauté du manga. Parce que quand je vais lire un manga, quand je vais lire une planche de manga, je vais me poser la question de pourquoi ça a été fait comme ça. Pourquoi le personnage est timide de face? Pourquoi le personnage il est en biais? Pourquoi la proportion de la case était plus grande que l'autre? Je vais vous faire un exemple tout simple. Ici, dans cette planche, Musashi dit à ses 2 assaillants qu'il ne bougera pas de ce cercle car pour lui, la spirale de la mort est finie, donc il ne veut plus se battre. Il leur dit même qu'il ne les poursuivra pas et qu'il ne les attaquera pas. Mais donc là, en fait, on comprend qu'il refuse le combat. Cependant, au préalable, Musashi, il a dessiné un cercle au sol et il s'est tenu prêt à dégainer. La position ici montre qu'il est prêt directement à dégainer s'il arrive quoi que ce soit. Et la phrase qui nous le confirme, c'est « Vous ne teniez à entrer ». Point d'interrogation. Comme si, en fait, il leur laissait le choix de le faire. Mais cela, on ne le comprend pas grâce aux bulles de texte, on le comprend directement grâce au placement et aux actes fournis par Musashi. Par contre, en fait, si vous venez de croire ce que je viens de dire,
Enfin, c'est un peu totalement faux. Parce que le placement de Musashi, même si les mots qu'il a prononcés incitaient les autres à ne pas entrer dans le cercle, son placement et sa position incitaient l'adversaire à rentrer. Lui-même voulait dégainer afin de tester son sabre. Et cela, on le comprend directement avec la beauté de la planche, du découpage et du placement du personnage. Ne m'a aucunement indiqué cela. Mais je vois directement l'argument de « tu fais de la surinterprétation ». Bah pas du tout. Parce que si c'était de la surinterprétation, on n'aurait jamais eu la preuve, on n'aurait jamais eu la confirmation de ce que je viens de dire. Bah en fait, on l'a totalement dans le dernier arc. Mais pour ça, il faut que vous ayez lire Vagabond pour comprendre. La morale de l'histoire, c'est que même si vous n'avez pas de bulle de texte, vous pouvez quand même comprendre l'histoire d'un manga, pas dans les détails, mais dans sa globalité. Grâce au placement des personnages, grâce au découpage des planches, et grâce à la planche en elle-même tout simplement. C'est comme si vous alliez regarder maintenant un animé ou un dessin animé ou un film sans son. Vous allez comprendre ce qui se passe grâce aux actions des personnages. Et ben un manga, c'est totalement pareil. Je finirai par l'argument de pourquoi moi je lis des mangas et j'espère que vous allez mettre le vôtre en commentaire. Pourquoi est-ce que vous lisez des mangas? Tout simplement, moi maintenant vous ajoutez l'argument précédent avec les planches, etc. Qu'est-ce que ça raconte? Et vous ajoutez les développements et l'univers. Un développement, c'est une évolution, c'est un changement de moralité et c'est une thématique exploitée pour nous donner un avis ou un point de vue de l'auteur. Et c'est aussi un personnage qui est philosophique. En fait, vous avez tout ça dans un manga. Vous pouvez évoluer au quotidien grâce à un manga, grâce à un univers qui va vous intéresser, qui va vous attirer et grâce à un développement. Et c'est ça que je trouve totalement magnifique. Et le truc, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a, vous pouvez aimer de la romance, vous pouvez aimer le seinen, vous pouvez aimer la dark fantasy, vous pouvez aimer des trucs de détective, les mangas de sport, et j'en passe. Tout ça pour vous dire qu'un manga, ça ne raconte pas que 3 mots de vocabulaire. C'est très très riche en moralité, en vocabulaire. C'est une chose qui se lit avec plaisir. C'est une chose en fait qui va vous faire grandir, vous faire réfléchir et ça va être totalement intéressant et une très très belle expérience pour vous. Et voilà les refs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi vraiment j'ai kiffé la faire. C'était une de mes vidéos préférées je pense. Parce que j'ai trouvé que c'était essentiel de le dire. Pourquoi je lisais des mangas, pourquoi on lit des mangas. Pour expliquer surtout à la majorité qui ne comprend pas l'univers, qui ne comprend pas à quoi ça sert. J'espère que ça les aidera peut-être à découvrir l'univers, découvrir leur univers et s'y plonger un maximum. Donc moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。そうですね。戻りましょう。